Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Patrimonia édition 2025. On va s'intéresser à ce qui se passe du côté de l'immobilier locatif, mais pas seulement, également à l'intelligence artificielle avec notre invité Emaleka. Bonjour. Bonjour Fabrice. Emma, vous êtes directrice générale de Valorissimo. Et avec vous, justement, on va découvrir un petit peu ce que vous avez dans les cartons du côté d'un agent IA. Mais tout d'abord, comment ça se passe cette année en 2025? Vous me disiez que c'est l'année un petit peu du retour au réalisme. Alors oui, et c'est surtout une année un peu particulière parce que y a tout un dispositif qui s'est éteint l'année dernière, Oui. qui a drainé le marché pendant des années. Le Pinel. Voilà, et qui oblige le marché à se restructurer, à se structurer, à se transformer, à avancer différemment. On est aujourd'hui beaucoup sur du multidispositif. C'est plus un dispositif qui porte et à côté quelques-uns. Là, c'est vraiment très réparti. Depuis le début de l'année, on a beaucoup de répartition entre le LMNP géré, le LMNP non géré, qui a pris vraiment une part importante de nos investisseurs, même si les investisseurs sont moins présents que l'année dernière. En fin d'année 2024, pour vous donner quelques chiffres, c'était 60% d'investisseurs, 40% d'occupants. Là, la situation s'est complètement inversée. On est à 60% d'occupants pour 40% d'investisseurs. Oui, ça veut dire que l'investisseur immobilier, il a disparu? Il est toujours là. Parce que l'investissement immobilier, on en parlait tout à l'heure en table ronde, c'est quand même quelque chose qui reste primordial dans le cœur des Français. Bien sûr. C'est quand même un levier qui est quand même très important, avec un effet de levier avec le crédit qui est très important. Pour autant, c'est plus la même typologie d'investisseurs parce qu'on n'a plus de défisque en tant que tel, comme le faisait le Pinel. On va en avoir sur des produits comme le Malraux, l'Aréab, le MH, etc., mais qui sont quand même destinés à une population d'investisseurs un peu plus aisée. Sur les dispositifs plus mass market, on a beaucoup de LMNP non gérés. D'accord. Voilà, sur des résidences étudiantes ou des résidences seniors. Et du LMNP géré, pareil, sur des résidences étudiantes et sur des résidences seniors. Mais justement, quand on parle de résidence étudiante, senior, c'est aussi peut-être des tickets moins élevés pour certains, plus accessibles. Et surtout, c'est très rassurant pour un investisseur parce qu'on est, pour l'étudiant, sur des villes avec des tensions locatives très très fortes sur cette population. Oui. Et donc l'investissement, il est quand même assez sécure parce qu'on sait qu'il y a une rotation qui se fera systématiquement. Et donc c'est beaucoup plus facile pour un CGP ou un partenaire bancaire d'emmener son client vers ce type d'investissement. Est-ce que vous notez des disparités au point de vue géographique, je sais pas, entre les régions? Il y a des régions qui sont en plein boom, d'autres sinistrées? Alors sinistrées, non. On a des résidences où il y a des régions où il y a beaucoup de projets qui sortent, notamment dans l'ouest et dans l'est. En Ile-de-France, il y a beaucoup de produits, mais on a beaucoup de désistements. Oui. Parce qu'en Ile-de-France, il y a beaucoup de TVA 5.5 avec des primo-accédants et qui vont se voir bloquer leur dossier de financement pour plein de raisons différentes. Donc beaucoup de produits, mais beaucoup de désistements. Et le sud, un manque de produits. Voilà, Très bien. ça, c'est ce qu'on observe. On parle aussi de vous et de ce que vous êtes en train de développer. Alors c'est un peu le buzzword du moment, l'intelligence artificielle. Comment ça va vous aider demain à aider vos clients? Alors déjà, pourquoi on part là-dessus? Parce que c'est pas uniquement parce que ça a le vent en poupe, parce que comme je le disais en préambule, c'est un marché aujourd'hui qui nécessite beaucoup plus de conseils qu'avant, parce que c'est pas porté par un produit que tout le monde connaît, que tout le monde maîtrise. Il faut connaître plein de choses, il faut aiguiller les clients. Les clients sont plus aussi réticents parce qu'ils ne savent pas trop comment, quoi faire, aller dans l'immobilier, pas dans l'immobilier, qu'est-ce que je fais de mon épargne. Et plus le conseiller sera précis dans ses propositions et fera du sur-mesure par rapport au client qu'il a en face de lui, plus on aura de chances de voir le projet aboutir. Donc l'intelligence artificielle, elle ne vient pas remplacer le conseiller, elle vient augmenter sa capacité de vente en lui permettant de se concentrer sur son client, la connaissance de son client, la création du lien avec son client, pendant qu'elle s'occupe de la recherche, de la bonne simulation, de la bonne interprétation des données et du bon ciblage produit par rapport au profil du client. Mais vous confirmez que les premiers tests sont quand même bluffants? Ultra concluant. Bon, très bien, mais on a hâte de voir ça en tout cas, l'intelligence artificielle au service bien sûr des conseillers en gestion de patrimoine pour l'investissement locatif immobilier. Merci Emaleka. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Valorissimo et à très bientôt sur notre antenne. À bientôt, au revoir.